Vous êtes-vous déjà demandé quelle était l'histoire des livres que vous achetez? Non, je ne parle pas du récit qui raconte les pages du livre, mais bien l'histoire derrière la production du document. Par exemple, de savoir que J.K. Rowling a connu plusieurs échecs avant de faire publier Harry Potter et de devenir millionnaire. Dans un registre un peu moins récent d'histoire du livre, prenons un exemple complètement au hasard. Ah oui, tiens, mon sujet de thèse. J'étudie des dictionnaires manuscrits, écrits par des religieux, des missionnaires jésuites, dans les années 1600 et 1700. La particularité de ces documents? Ils sont bilingues, à la fois en français et en Huron-Wendat, une langue autochtone. C'est un sujet intéressant parce que les dictionnaires contiennent énormément d'informations sur les relations entre autochtones et français et sur la culture et la langue des Huron-Wendat, mais personne n'a encore étudié leur production. Je vais donc vous raconter ma thèse, à savoir l'histoire de ces manuscrits depuis l'apprentissage du Huron-Wendat par les Jésuites jusqu'à ce que ces dictionnaires entrent dans les bibliothèques où on les trouve encore aujourd'hui. Mes questions centrales, comment est-ce que les Jésuites ont appris la langue? Comment est-ce qu'ils ont écrit des dictionnaires et où ces manuscrits ont circulé? Comme toute bonne histoire, commençons par « Il était une fois ». Vers l'an 1600, le Québec d'aujourd'hui et une partie de l'Ontario, entre autres, étaient occupés par diverses nations autochtones ayant chacune leur langue. Puis sont arrivés les Français, dont les Jésuites, qui voulaient convertir au catholicisme toutes les nations d'Amérique, incluant les Huron-Wendat. Petit problème, ils ne pouvaient pas parler leur langue. Entrons maintenant au cœur de l'action. Les Jésuites doivent communiquer. Comment font-ils selon vous? Eh bien, ils font des gestes. Ils demandent l'aide de traducteurs. Mais pour arriver à se débrouiller seuls, ils se tournent vers les personnes qui parlent mieux la langue, les Huron-Wendat eux-mêmes. Petit à petit, grâce à cette collaboration naissent des notes, des brouillons et enfin, de vrais dictionnaires. Une fois écrits, ces dictionnaires ont eu une vie palpitante. Ils ont voyagé entre les Grands Lacs et la région autour de Québec. Certains se sont perdus, mais les autres ont été copiés et recopiés par des missionnaires successifs qui ont tous dû apprendre le Huron-Wendat et n'y sont jamais parvenus sans l'aide des Autochtones. Oui, même avec des dictionnaires. Finalement, le dénouement. En 1800, c'est la fin des Jésuites canadiens pour un moment. La fin des Jésuites, mais pas la fin des dictionnaires. Ces derniers sont remis à des familles Huron-Wendat avant d'être vendus à des collectionneurs ou des établissements comme l'Université Laval. En somme, mes recherches, se basant sur l'analyse de documents anciens, dévoilent en partie l'histoire des dictionnaires Huron-Wendat. Cette histoire, marquée par la collaboration, la colonisation et une grande circulation, offre une nouvelle fenêtre sur notre passé. Alors, la prochaine fois que vous verrez un livre, dites-vous que son histoire pourrait être un bon sujet de thèse. Fin.